chers internautes, dans votre magazine L'Hebdo du Parquet que nous démarrons aujourd'hui par la modification de la loi organique sur la Cour suprême. Le ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba, a rencontré l'Union des magistrats du Sénégal et a finalement réussi à calmer les ardeurs. Ces derniers avaient prévu de tenir une assemblée générale extraordinaire samedi prochain pour voir quelle démarche adopter contre le projet de modification de la loi organique sur la Cour suprême. L'UMS, qui était surtout abasourdi par l'article 26 qui prévoit la nomination pour une durée de 6 ans du premier président de la Cour suprême. Cette disposition, croit savoir les magistrats, est taillée sur mesure pour Mamadou Badio Camara, le président de la haute juridiction, qui est près de la retraite. Ce qui fait dire à l'UMS au sortir de son audience avec le garde des Sceaux. Je cite, « Nous voulons une large concertation autour de ce texte. Le ministre nous l'a remis. Nous allons l'examiner à tête reposée et en discuter. » L'Assemblée générale a été finalement reportée à une date ultérieure. De sa part, le ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba, a estimé qu'il n'est pas trop tard pour revoir le texte car celui-ci n'est pas encore passé à l'Assemblée nationale. Ahmadou Ly a perdu la vie en refusant un mégot de cigarette à Baïkounta dans la banlieue dakaroise. La violence a encore sévi. Un jeune individu du nom de Khadim Ly, âgé de 26 ans, a été poignardé à mort par son camarade Baïkounta, alias Dof. Ce dernier, qui a essuyé un refus catégorique de Khadim de partager avec lui sa tasse de café, est entré dans une colère noire après le même camarade a refusé de lui filer un mégot de cigarette. Les habitants de Gouy, Fatou Maïga, particulièrement les jeunes, avaient décidé de faire payer sa famille qu'il accuse de tenter de faire passer le présumé meurtrier pour un malade mental afin de lui éviter des poursuites judiciaires. Crime odieux à Ndioum, 2 personnes tuées par les malfaiteurs. Les agressions sont devenues une monnaie courante sur toute l'étendue du territoire national. Après Dakar, c'est l'intérieur du pays qui prend le relais. Plus précisément, dans la commune de Ndioum, Ibrahima Diallo, vigile, et Mustapha, vendeur de la pharmacie Yelitare, ont été retrouvés morts lundi dernier. Les 2 citoyens ont été égorgés après avoir été bastonnés à l'aide d'objets lourds. Le présumé meurtrier court toujours dans la nature. Les hommes en bleu sont à leur recherche et une enquête a été ouverte. Parlons à présent d'un infanticide à Guinaw Rail où une jeune fille de 17 ans, après avoir accouché, a étranglé son bébé de sexe masculin dans les toilettes de la maternité. Selon l'observateur, le jeune célibataire H. Diata est placé sous surveillance médicale et policière. Elle sera entendue par les enquêteurs dès qu'elle sera en mesure d'expliquer son crime. Trafic de migrants vers l'Arabie Saoudite, le cerveau. Une femme est finalement arrêtée. Dans le cadre de l'opération de démantèlement des réseaux de trafic de migrants sénégalais vers l'Arabie Saoudite, la DIC a mis la main sur plusieurs intermédiaires, sergents recruteurs et racoleurs. Le cerveau est maintenant démantelé. Il s'agit d'une dame du nom de Dior Gueye, plus connue sous le nom de Tata Dior, qui avait monté une agence dénommée Mobile où se déroulaient les castings selon certains plaignants. Tata Dior leur faisait miroiter des contrats de travail qui s'avéraient faux avec des salaires oscillant entre 2 à 5 millions de francs CFA. Cette femme d'affaires a été finalement arrêtée le vendredi dernier. Scandale financier au Grand Moulin de Dakar. Le directeur commercial des Grands Moulins de Dakar, Abibou Diop, et 2 commerçants partenaires de l'entreprise ont été placés sous mandat de dépôt. Ils sont poursuivis pour escroquerie, association de malfaiteurs, faux et usage de faux. Le trio est tombé suite à une plainte des GMD qui avait constaté que la marchandise d'une valeur de 200 millions de francs CFA a été prêtée aux 2 commerçants écroués. Ces prêts étaient garantis pour une société de crédit qui en réalité n'existait pas. Le SYTJUST, syndicat des travailleurs de la justice, a suspendu ce jeudi ses 72 heures de grève entamées mardi dernier. Cependant, le syndicat promet d'aller en grève illimitée si toutefois il n'a pas eu de satisfaction. Écoutons El Hadj Boun Aya Malik Diop au micro d'IGFM. Ça a été une occasion pour nous d'avoir différentes rencontres avec soit des membres du gouvernement ou des représentants du gouvernement. On a rencontré M. le garde des Sceaux le mardi
Et ça a été pour le syndicat une occasion d'exposer une nouvelle fois les difficultés auxquelles les travailleurs de la justice sont exposés dans leur quotidien et dans l'exercice de leur mission. Et nous lui avons souligné que la résolution de ces problèmes, la satisfaction de leurs doléances ne tient qu'à une volonté politique. Et que les travailleurs de la justice sollicités de sa part en tant que ministre de tutelle de s'impliquer davantage pour souhaiter la volonté politique aussi nécessaire pour que les juridictions puissent retrouver leur sérénité sans laquelle on ne peut pas avoir un bon exercice du pouvoir judiciaire, la sérénité si nécessaire pour la distribution du service public de la justice. En le quittant, il nous a tenu un discours qui, on ne peut plus, rassurant, et nous l'attendons sur le terrain de la concrétisation de son engagement pour la manifestation de cette volonté politique. Et si ces engagements ne sont pas respectés? Oui, mais laissez-moi continuer pour vous dire d'abord qu'on a eu aussi à rencontrer la fonction publique dans le cadre de la discussion par rapport au statut des travailleurs de la justice. Nous allons rencontrer aujourd'hui le ministère des Finances pour discuter par rapport à l'indemnisation du fonds commun. Donc, au sortir de ces séries de rencontres, il y aura une réunion d'évaluation, que le bien tiendra peut-être ce soir ou demain, pour voir tout ce que nous avons enregistré comme réaction de la part du ministre de la Justice et de certains représentants du gouvernement, quelle est l'attitude à tenir dans les jours futurs. De toute façon, nous allons dire que ça soit clair pour tout le monde, que la sérénité et la paix sociale dans les juridictions ne tiennent qu'à la volonté politique du gouvernement et qu'à des attitudes du gouvernement allant dans le sens de satisfaire les doléances des travailleurs de la justice. D'accord. J'ai lu quelque part que vous n'excluez pas d'aller en grève illimitée si une fois vous n'êtes pas satisfait. Effectivement. Vous savez, le propre d'un syndicat, c'est de poser des revendications et si nécessaire de faire la pression. Nous avons fait des grèves de 72 heures. Et nous croyons que c'est déjà drastique comme plan d'action. Mais si cela ne suffisait pas, la base nous invite à aller vers une grève illimitée afin que cette volonté politique jaillisse. Mais nous ne le souhaitons pas et nous savons que nous osons croire que le gouvernement a suffisamment mesuré les enjeux de l'heure pour ne pas laisser les travailleurs de la justice dans une détresse telle qui va les pousser à poser un acte petit désespéré qui reste illicite. Ligue sénégalaise des droits humains et de tout cœur avec ses greffiers, son président Maître Assane Dioma Ndiaye est sorti de son mutisme pour dénoncer avec vigueur le silence des autorités étatiques sur cette énième grève des greffiers. On a l'impression que l'État ne mesure pas la gravité de la situation. Le système judiciaire est totalement paralysé et ce n'est pas normal. À déplorer la robe noire. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce numéro d'aujourd'hui. Rendez-vous est donc prêt très prochainement pour un autre numéro de votre magazine, l'Hebdo du Parquet.